Hola a todos y bienvenidos a un programa más en Más allá de las estrellas. En este programa tan esperado por vosotros estamos con Elena Danan. Voy a hacer la traducción. Bonjour Elena, ¿cómo tu vas? Bonjour Eva, je vais très bien, merci de m'accueillir. Elena está muy contenta también de que la recibamos en el programa y hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con ella de lo que mejor conoce. Elena ha escrito un libro que lo voy a enseñar ya y lo enseñaré al final. Os lo enseño en francés. El don de las estrellas. Lo he escrito en francés y lo he escrito en inglés. Pronto en español. Elena, tu vas l'écrire bientôt en espagnol aussi, ton livre. Oui, c'est en projet, tout à fait. Il va sortir en espagnol. Alors, Elena, raconte-nous. Le livre, il parle de quoi exactement? Tu as été enlevée quand tu étais petite ou tu te souviens de ça il y a juste un an quand tu as fait une régression ou c'était comment? Je vais parler tout ça en espagnol d'abord. Estoy preguntando a Elena, este libro ha salido porque la raptaron los extraterrestres cuando era pequeña o justo se acuerda de ello porque hizo una regresión hace un año. J'avais des souvenirs dès que j'étais enfant. J'ai été enlevée depuis l'âge du berceau par des extraterrestres bienveillants, mais à l'âge de 9 ans, les choses ont basculé dans l'horreur et le cauchemar, puisqu'à l'âge de 9 ans, il y a eu un vaisseau spatial qui a survolé la maison. Il y avait plusieurs témoins et ça a été reporté dans les journaux. Cette nuit-là, j'ai été enlevée à bord de ce vaisseau par des extraterrestres gris et ils m'ont vraiment fait des misères, ils m'ont fait des choses qui ne sont pas très jolies à raconter. Et avant que les choses tournent vraiment mal, j'ai été sauvée. J'ai été sauvée par des extraterrestres différents, des gens extraordinaires. On les appelle nordiques, des grands blonds. Ils veillent sur nous, ils veillent sur la Terre depuis très longtemps et ils travaillent vraiment très très fort de tout leur cœur pour sauver des gens et spécialement des enfants. Ils se sont téléportés à bord de ce vaisseau des gris, Zeta Reticuli, et ils les ont neutralisés et ils m'ont détachée, ils m'ont emmenée avec eux, téléportée dans leur vaisseau. C'est ainsi qu'ils m'ont sauvé la vie. Ils m'ont soignée, ils se sont occupés de moi avec douceur et gentillesse et ils m'ont ramenée à la maison. Bueno, vamos a ver. Je vais, je vais raconter, j'espère rien oublier. Vamos a ver, ella desde pequeña, desde la cuna, la llevaban extraterrestres positivos, pero cuando llegaron los 9 años, la historia cambió dramáticamente, una historia muy fea, entonces extraterrestres grises, regresivos, se la llevaron, le hicieron experimentos muy feos, algunas experiencias muy dolorosas que están en el libro y que prefiero tampoco contarlas. Y ahí unos nórdicos, como nosotros los conocemos, se teletransportaron a donde estaban experimentando con ella y la salvaron directamente. Creo que dijo que también dispararon. Tu as dit aussi qu'ils avaient, comment dire, ils avaient fait des coups de feu, non aussi. Oui, ils avaient des armes avec des rayons. Tenían armas con láser, como si fuera un láser, y ahí la salvaron, se la llevaron a su nave y ahí se ocuparon de ella, de sanarla, de ayudarla a estar mejor físicamente, también emocionalmente, y fueron ellos los que la ayudaron a los 9 años. Pero además había un platillo que salió en los periódicos que todo el mundo vio y salió al día siguiente en la prensa, porque eso fue antes de que se la llevaran, o sea que no fue nada astral, fue algo realmente físico. C'était physique, ça n'a pas été astral, c'était l'élément était complètement physique.
Ah, c'était bien physique, c'était tellement physique que j'ai passé 2 mois à l'hôpital après cela. Quand ils m'ont ramenée, j'ai saigné, je saignais entre mes jambes. J'avais des marques, triangulaires, dans mes poignets, heu, très mal à la tête. On m'a hospitalisée 2 mois parce que je n'arrêtais pas de saigner. Oui, c'était bien physique. Le estaba preguntando, no ha sido que te han sacado como la experiencia que conté yo la semana pasada en el astral, sino que la sacaron físicamente, por eso se presentó la nave y sufrió durante 2 meses, tuvo que estar hospitalizada con marcas en las 2 muñecas, marcas físicas, sangraba también del bajo vientre y estuvo muy, muy enferma durante 2 meses con dolores de cabeza también increíbles y supongo que en el entorno nadie sabía lo que le estaba pasando. Elena, ton entourage ne comprenait pas non plus ce qui est en train de se passer, non? Personne ne comprenait, ma famille était très inquiète. Ils ont appelé le médecin de famille et le médecin a dit qu'il ne comprenait pas. Il pensait que c'était, voilà, rubéole. C'est et aussi, heu, le commencement de ma période. Mais je n'avais que 9 ans. Mm, J'avais 9 ans. ujú. J'avais 9 ans et j'ai Eh, saigné pendant 2 mois. Dice que en el entorno nadie entendía cuando estuvo hospitalizada, que creían que tenía rubeola, aunque las marcas eran justo aquí. Dijeron, intentaban encontrar una explicación, no encontraban, le dijeron que tenía rubeola y toda la sangre que perdía le dijeron que era que tenía la regla y con 9 años, pero no era normal porque además esos sangrados duraron 2 meses. Ujú. Raconte-nous ce qui s'est passé après. Oui, alors de ces souvenirs, de Mm. ce que je viens de raconter, je ne me souvenais que de l'apparition du UFO sur la maison Ouais. et me réveiller dans mon lit avec du sang partout. L'épisode de cette nuit a été retrouvé par hypnose il y a 2 ans, Ella lorsque j'ai dice décidé. que no se acuerda de nada, que solo recuerda de la nave cuando apareció y luego cuando volvió de nuevo que sangraba, es lo único que se acuerda, pero que todos estos recuerdos que quedaron en el medio los consiguió a través de una hipnosis que hizo hace un año. Y il y a no, à peu près, ¿no? Un an et demi, ¿no? Un L'hypnose. an et demi, 1 an et demi. Hace un año y medio fue cuando hizo la hipnosis y pudo por fin recomponer toda la historia que le quedaba sin completar. Uh-huh. Au fil des années, j'ai eu d'autres contacts avec mes sauveurs, notamment Thorhan. Thorhan est l'homme qui m'a sauvée. Il vient de Hera, dans les Pléiades, le système de Taygeta. Et il s'est occupé de moi toute ma vie. Je suis toujours en contact avec lui. C'est grâce à lui que j'ai eu toutes les informations que j'ai mis dans mon livre. On parlera plus tard peut-être. J'ai eu plusieurs contacts. Ils m'ont invité physiquement plusieurs fois à bord de ce vaisseau. J'ai visité le système solaire. Ils m'ont montré des cartes du ciel. Ils m'ont montré plein de choses et ils m'ont montré comment piloter le vaisseau. C'était très, très amusant, très sympathique. Mais là, Et nous Elena, avons... ça, tu te souviens, tout ce qui s'est passé, la Oui, catastrophe oui, ça, oui, tu te souviens. oui. Il La faut te parler. seule chose dont je ne me souvenais pas, c'était la nuit où les gris m'ont emmenée parce que c'était traumatique. Thoran m'a dit, nous te laissons amnésie parce que c'est trop traumatique. Tout le reste, tu peux te souvenir. Oui, ok. Ella habla de que después tuvo muchos más contactos con un hombre de Erra también llamado Toran para nosotros o Tor-An. La llevaron físicamente a la nave, viajó, vio todas las constelaciones, las estrellas en la nave, dijo que era muy divertido
y este hombre tuvo varias veces contacto con él, pero físicamente en la nave con él y otras personas que hablará probablemente luego. Y le dijo directamente que esa parte en la que los grises la raptaron la iba a borrar porque era demasiado dolorosa, pero el resto sí se recuerda perfectamente de los demás contactos. Et il y a aussi un moyen par lequel nous communiquons. Ce moyen a été activé lorsque j'avais 18 ans, par surprise. Quand les gris m'ont enlevé, ils m'ont fait ce qu'ils font à tous les enfants et toutes les personnes qui les enlèvent. Ils mettent un tracker, un plan tracker. C'est comme SatNav. Un tracker, parce que je ne veux pas savoir traduire. Un tracker, c'est comme un tube, un truc comme ça. Tracker, c'est Implanté. un plan. Un plan. Mais c'est que tu vois comme GPS Ah, okay. Qui donne un signal de position. Oui, je ne connais pas le mot en espagnol, mais bon, je trouve le moyen de le raconter. Está contándome ahora que a los 18 años, ¿no? Sí. Elena, 18 ans, tu m'as dit. Oui, alors, cet implant, je dois expliquer que cet implant m'a été mis par les gris lorsqu'ils m'ont abducté. Et quand j'ai été sauvée par Toran et son équipe, ils ont essayé de l'enlever. Mais il fallait aller très vite et il était dans un endroit dans mon corps où c'était dangereux d'enlever. Alors, ils l'ont grillé et ils l'ont réglé, recalibré sur leur fréquence, la fréquence de la Fédération Galactique. Okay. Depuis ce moment, ils ont pu me surveiller, me monitorer et faire sûr que j'allais bien. Et à l'âge de 18 ans, ils l'ont activé. Comment dire? La télépathie. Voilà. Ça va te faire ça va faire beaucoup à traduire. Tu veux faire une pause ou je continue? Non, c'est bon, c'est bon. Non. Okay. Apparemment, je suis en mémoire. Je crois qu'ils sont en train de m'activer. Super mémoire. Vas-y. Non, c'est pas de problème. Je continue à 18 ans, donc. Les contacts se passaient par télépathie et aussi ils m'invitaient sur le vaisseau, ils m'emmenaient sur le vaisseau. Mais à l'âge de 18 ans, ils ont activé la device. J'étais à l'école et j'ai senti comme un couteau dans ma tête. Je fais « Ah !» Et dès que j'ai exprimé que ça faisait mal, la douleur s'est arrêtée. Et j'ai entendu un bzzz, et ces vieilles radios qu'on doit tourner pour chercher la fréquence. C'était exactement ça. Et ils cherchaient une fréquence. Et là, j'étais, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? C'était tellement fort ce son dans ma tête. Et j'entends pour la première fois la voix de Toran dans ma tête qui me dit en français, ne t'inquiète pas, nous faisons juste des réglages. Sa voix était tellement forte. Là, c'est la première fois, c'est avec l'appareil. Avant, c'était en télépathie. Avec l'appareil. Avant, c'était télépathie. Okay, bon, donc je vais raconter jusque-là, ¿no? Me está explicando Elena, que ya sé que estáis muy impacientes, que cuando la llevaron, los grises la habían implantado como si fuera un seguidor igual que se pone en los coches, como si fuera un GPS para seguirla. Lo que hicieron ellos cuando la salvaron es quemarlo para que no tuviera esa transmisión con ellos. Quisieron quitárselo, pero estaba en una zona de la cabeza que era demasiado peligrosa y no pudieron. Entonces lo quemaron para que no pudieran tener esa transmisión respecto a ella. Sin embargo, ella a partir de ahí empezó en telepatía con Toran y estaba en telepatía, pero a la edad de los 18 años estaba en una clase estudiando y sintió como una explosión dentro de su cabeza y se quejó. ¡Ah! E inmediatamente pararon porque era como que la estaban ajustando
a la frecuencia como una radio, pero para conectar ya directamente a través del mismo aparato con ellos. Y entonces ahí le dijeron, tranquila, que te estamos arreglando pues para conectar con ellos a través del aparato que le habían implantado los grises a los 9 años. Et depuis ce jour-là, nous communiquons certaines fois par télépathie, mais aussi par cet implant qui est comme un walkie-talkie, comme un téléphone Dice quantum. que desde ese día puede comunicar en telepatía si quiere, pero es mucho más claro con el implante, llamémoslo así, porque es como un walkie-talkie, que llamamos en España, y entonces directamente tiene acceso con él. Et donc, cette communication a commencé et ils m'ont invité encore quelques fois sur leur vaisseau. Physiquement, j'insiste, c'était bien physiquement, pas en astral. Et puis un jour, ils m'ont dit qu'ils devaient partir, s'absenter pour s'occuper et aider pour une guerre dans un système solaire lointain. Et qu'ils reviendraient, ils ne savaient pas quand. Et j'étais un petit peu triste. Ouf. Triste et un peu peur aussi, non? Parce que oui. Même si tu ne te souvenais pas inconsciemment, c'est pas évident. Le corps, il se rappelle de l'enlèvement. Je crois que ça a dû être dur. Me está contando que, luego le dije yo algo, que a un momento dado, pasaron los años, varias veces subió a la nave con ellos, pero a un momento dado, Torán le dijo que tenía que partir para una guerra que estaba teniendo lugar. C'était où la guerre, Elena, tu sais pas? Epsilon Eridani System. Epsilon el sistema Epsilon Eridania, no sé cómo. Eridania. Como un día Epsilon Eridani. Epsilon Eridani. Oh, Eridania. Bueno, intento traducirlo al español. Epsilon Eridani tuvo que irse y no sabía cuándo iba a volver. Entonces dice que se quedó muy triste. Y yo le estoy preguntando a Elena, no solo triste, porque también miedo, que sin protección, aunque tú no te recordaras porque no habías hecho la regresión todavía, tu cuerpo sí debe de recordarse que te habían llevado los grises. Entonces también triste y miedo un poco al mismo tiempo. Oui, c'est bon, Elena. Ils sont partis 15 ans. 15 ans plus tard. Oui. 15 ans, oh, no. 15 ans. Oui. Dice que se fueron, no, es muy duro. Se fueron 15 años. 15 años. Et en 2018, quelque chose d'incroyable s'est passé. J'habitais à ce moment-là en Irlande et au bord de l'océan. Et un soir de novembre 2018, je vais me promener sur le port et je vois, j'ai envie de lever la tête et je vois, faisait nuit, je vois 2 UFO qui passent et qui dansaient, qui essayaient d'attraper mon attention. Et ils faisaient ça dans le ciel. Et j'ai fait « Oh, wow !» Et j'ai levé ma main, j'ai fait « Hey, I see you !» Je vous vois. Tu t'en souvenais plus dans 15 ans, là? Mais si, je n'oublie pas. On n'oublie pas ces choses-là. Non, mais je veux dire, 15 ans, c'est trop. C'est trop, je sais. C'est trop. Me dice que esos 15 años, que me parecen durísimos, que no tuvo contacto, un día de noviembre, en el 2018, ella vive ahora en Irlanda, estaba paseando por el mar, era de noche y de repente vio 2 naves que estaban como bailando y entonces se puso toda contenta y saludó y les dijo que ahí estaba ella, ¿no? Y retomaron el contacto con ella. Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont raconté? Il vaut mieux qu'ils aient une bonne excuse, hein, parce que... Espero que tengan una buena excusa, le digo a Elena, porque 15 años, a ver.
Eh bien, je dois raconter que cette nuit-là, cet épisode, quand j'ai dit: «Hey, je vous vois», Ujú. les 2 vaisseaux ont changé de trajectoire. Pfiou, ils sont partis comme ça. Sí, ¿no? Donc il y Ajá. avait le contact télépathique. Ah, dice que tenía contacto telepático, que cuando les dijo, cucú, aquí estoy, estaban bailando para llamar la atención, pero en el momento que ya los saludó, como tiene contacto telepático, salieron a la velocidad de la luz, supongo, se fueron rápido. Ajá. Ce que j'ai découvert, le jour d'après, même 2 jours plus tard, c'est que cette nuit-là, des 2 UFO ont été, enregistrés par, l'aéroport proche de chez moi, Ujú, Galway, et cet épisode est très connu, fameux dans, l'histoire de l'ufologie. ujú, C'est nommé The Galway Incident. ujú. Et donc Je vais il y a traduire. des avions, voilà, il y a des avions qui ont enregistré des conversations qu'ils voyaient des UFO, qu'ils suivaient les Está, avions, 2 está, avions. está contando que otra vez hubo este incidente, fue reportado en el aeropuerto de donde está ella y salió también en la prensa porque fue un fenómeno que también tuvieron en cuenta de ufología. También salió en la prensa, que creo que sale en el libro de ella. Ça sort dans ton livre, je crois, aussi, Oui, ¿no? oui. Sale Dans mon livre, en el libro de ella, sale anunciado. Ujú. dans mon livre, je mets les liens internet pour écouter ces enregistrements. En el libro, de hecho, pone el enlace para que uno entre y pueda escuchar esas conversaciones justamente que ellos pudieron grabar en el aeropuerto. Ujú. Cette nuit-là, ils m'ont invité dans leur vaisseau. Ils sont revenus dans la nuit. Il y avait ce grand rayon de lumière bleue dans ma chambre et physiquement, toujours, ils m'ont emmenée, téléportée dans le vaisseau et j'étais tellement contente. C'était des retrouvailles, c'était une grande joie. Ils étaient tous là, mes amis, et donc il y avait beaucoup de hugs et c'était, très émouvant, émotionnel. Ujú. Et Torhan m'a dit: «Nous sommes de retour parce que quelque chose d'extraordinaire va arriver pour la Terre». Ah, espera, espera, espera. Alors, je vais raconter jusque-là parce que ça devient très intéressant. Bon, c'est tout intéressant, mais là plus encore. Está contándome que esa misma noche vinieron a buscarla y en un haz de luz azul la volvieron a llevar a la nave y ahí con sus amigos, que luego voy a preguntarle après, je vais te demander les amis qui sont, con sus amigos, pero estaba también Torán y le dijo, aquí estamos de nuevo, hemos vuelto y además tengo cosas muy importantes que contarte que van a pasar. Ujú. Les amis sont qui alors? Quel ami, Elena, à part Torrent? Et qui c'est Thora Torrent? C'est toi. Mmh. Thorhan, c'était à l'époque capitaine de vaisseau. Il est maintenant commandeur de flotte. Il était capitaine de vaisseau et avec lui, il y avait son équipe. Myra, c'est une femme qui est de Sirius B. Elle est scientifique, Mm. blonde, mais elle est plus petite, blonde, cheveux courts, visage triangulaire, Myra. Je vais là. Entonces, estoy preguntándole, cuéntanos, aparte de Torán, ¿y quién es Torán? Que todavía no nos lo dijo. ¿Qué amigos tienes en esa nave? Y me habla de Mayra, más o menos se dice así, una mujer más pequeñita, rubia, de pelo por aquí, a la francesa, ¿eh? Y rubia de ojos, les yeux sont verts? Ou Vert, de vert. ojos verdes, des grands yeux, je crois, ¿no? Des grands yeux verts. Des grands yeux verts. De ojos muy grandes verdes, va a enseñarla en el libro, y es científica. Ese es uno de los amigos que tiene en la nave. Voilà, Myra. Mayra. Ajá. Okay.
la cara triangular, los ojos muy grandes, oblicuos y el pelo rubio. Donc, Mayra, après, qui c'est qui tu connaissais là-bas? Ah, una cosa. Me dijo que Torán primero había sido capitán de nave y ahora era comandante de una flota en esos 15 años, ¿no? Ahora ya era comandante de la flota. ¿De la flota de dónde? ¿De la Confederación? ¿La flota d'où? ¿La Confederación? Je comprends, j'arrive à comprendre un petit peu. Il y a plusieurs différentes flottes. Il commande une des flottes. Il y en a 4 principales. Il commande l'une des 4. Dice que hay varias flotas y que él rige una de las 4 que hay importantes. ¿Mais les 4 c'est de la Confédération ou c'est des flottes qui appartiennent à qui? Ce sont des flottes de la Fédération galactique. Son la flota de la Federación Galáctica, que ya hablaremos más adelante. Oui. Alors, il y avait d'autres personnes. Un pilote nommé Valnek. Il est grand et blond, Valnek, grand blond, mais il vient d'une autre planète aussi. Il vient de Epsilon Eridani, Star System aussi. Et il y avait... bon, tu peux... Sí. Si tu veux. Bueno, lo vamos a hacer mejor en el próximo programa. A ver, se me olvidó decir que Mayra es del sistema Sirio B y ahora me está hablando de otro chico que es de ese nombre que no me sale. ¿Cómo es? Valnek. Valnek. No, le planeta. Epsilon Eridani. Epsilon Eridani es de otro planeta y de otro sistema. Qui c'est Toran pour toi? Toran, nous sommes très proches et nous nous connaissions, disons que c'est mon partenaire. Nous nous connaissions avant de venir et il avait fait la promesse de veiller sur moi. Tu es en stase alors? Oui, mon corps, mon vrai corps est en stasis sur Hera. Et je suis venue m'incarner dans ce avatar temporaire terrien pour faire ma mission. Et Toran, il est dans son véritable corps, lui, mais il est venu. Il est pas... Non. Il est venu pour veiller sur moi. Il prend des risques alors. Oui. Il prend des risques alors. Oui. Estoy preguntándole, bueno, ¿y quién es Toran para Elena? Y visteis que hay un poco de pudor porque es su pareja, es su pareja en el otro lado y ella está en inmersión, conocéis la mayoría, que es que ella tiene el cuerpo en Erra y su alma se encarnó aquí y entonces él está vigilándola porque, bueno, es su pareja, entonces la está vigilando y es muy especial, lógicamente, el contacto que tiene con ella. Y le he preguntado también, pero él no está en inmersión y me dice, no, él no. Yo digo, entonces él está realmente arriesgándose mucho en la guerra y en todo lo que nos contó anteriormente. D'ailleurs, c'est une question que je voulais te poser. C'est possible qu'ils aillent combattre en immersion? Non, c'est pas possible. Normalement, il faut qu'ils aillent physiquement, non? Ou c'est possible d'aller en immersion? Non. Non, tu as besoin d'un corps physique pour... ouais, tu peux, comme moi, tu peux être incarné dans un corps de fonction. Mais là, il a été avec son corps. Oui. Il n'avait pas besoin de faire immersion puisqu'il... No, él no está en inmersión, le estaba preguntando si había... Él dice que no necesita, él fue con su cuerpo y nada más. Yo sé la edad que tiene, pero se lo voy a preguntar. Il a quel âge? 155, je crois, ¿no? 155 en année terrestre, oui. Toran tiene como 155 años terrestres. Alors, toi, tu dois être à peu près pareil, ¿no? Oui. Te portes bien, hein? N'est-ce pas? Le estoy preguntando a Elena si Toran tiene 155 años, tú debes de tener más o menos igual, entonces estás de maravilla, Elena. Muy bien. Muy bien. Qui d'autre tu as
tu connais quand tu vas dans les vaisseaux, tu Alors, connais. il y a un jeune homme de Hera aussi, Pléiade, un jeune pilote, Céladion. Céladion. Céladion, il a des longs cheveux blonds. Il est assez jeune. Et il était avec Thorhan lorsqu'ils m'ont sauvé à l'âge de 9 ans. Les deux hommes qui ont téléporté dans le vaisseau des gris, c'était Thorhan et Céladion. Habla de otro joven hombre de pelo muy largo rubio que también conoce en la nave y este chico estuvo en el momento que Thoran quitó a Elena de los grises, fue él el que la ayudó para salvarla. Et sur ce vaisseau, il y avait d'autres employés avec qui je n'ai pas vraiment connecté. Certains avaient des uniformes blancs argentés et des cheveux noirs. Et je me dis, c'est une nouvelle race. Et Thoran me dit très rapidement, ils sont pléiadiens aussi, ce sont des Taal. Il dit, moi, je suis de la race Ahel, de Hera, mais dans les Pléiades, dans le système de Taygeta aussi, il y a différentes races, pas une seule race. Donc, ceux-là sont des Taal. C'était intéressant. Me estaba contando Elena que también había otras personas por allí, pero que no conectó mucho y eran de pelo moreno y entonces dijo, ay, ¿qué es otra raza nueva? Y Torán le dijo, no, no, son también pleiadianos, nosotros somos Agel, pero ellos son Taal, entonces también están en las Pléyades, pero tienen un físico con el pelo moreno. Long aussi ou court? Court, mais ceux-là avaient des cheveux courts, mais ils peuvent avoir toutes sortes de... Dice que esos que ella vio tenían el pelo corto, pero también los hay con pelo largo y estos son entonces Taal. ¿No? Taal. Et ils sont dans quel système? Ils sont à Hera ou non? Ils sont dans notre... Non. Si tu veux, le système de Taygeta, dans les Pléiades, il y a plusieurs stars, plusieurs étoiles. Taygeta est l'une des étoiles. Quand les colonies des guerres de Lyra sont arrivées dans les Pléiades, il y avait 3 colonies. Ils ont fait terraforming. Oui, je vais arrêter là parce que là, oui, j'ai du mal à suivre comme ils sont une planète et une autre, et une étoile et une autre. Le estoy preguntando la diferencia en Taygeta, los planetas que hay y todo esto. Entonces me dice que los lirianos del sistema de Lyra, cuando hubo guerras, se tuvieron que ir y terraformearon, creo que es la palabra en español, otros planetas. Y ahí se fueron a Taygeta. Les Lyriens, ils sont partis à Taygeta ou à Maya, où ils ont été? Un peu partout. Tu sais, ils sont partis dans toute la galaxie. Ellos se fueron en toda la galaxia, no particularmente a las Pléyades, sino que se fueron los lirianos a varias partes de la galaxia. Mais dans les Pléiades, c'était très facile de coloniser parce qu'il n'y avait pas de planète, pas de civilisation, donc les nouveaux colons n'allaient embêter personne. Donc ils ont créé des planètes autour de plusieurs étoiles pour eux. Dans les Pléyades en général, tu dis. Oui. Dice que en las Pléyades es más fácil que lleguen ellos a terraformear porque no hay nadie. Entonces, claro, no hay resistencia. ¿No? Al no haber nadie, ellos pudieron hacerlo de una manera más fácil. Y lo hicieron pues, en varias zonas que vamos a ver ahora. Voilà, par exemple, dans le système que l'on appelle Taygeta, il y a 10 planètes. Por ejemplo, en Taygeta, claro, hay 10 planetas, no 4 oídos, 4, no, 10 planetas. 10 planètes. Il y a effectivement 4 planètes habitées par 4 races différentes, 3 de Lyra et une 4e Hybrids.
C'est très diversifié. Il y a différentes civilisations dans le système de Là, Taygeta. comme tu me l'as dit en anglais, j'ai rien suivi le... Je me suis même pas rendu compte, que je parle anglais. C'est normal. Ok. Alors, está hablándome que hay 10 planetas, pero es verdad que hay 4 que están habitados y son de diferentes razas. Dans ce système, donc, il y a les Hera, les Hay Ahil, los serranos, los Agil. grands blonds. Les deux sont grands blonds, non? Non, non, non. Ils sont plus blonds. Non, non. Que Hera, c'est des grands blonds avec des grands yeux. En Hera dice son grandes rubios con ojos muy grandes. Mais combien mesure à peu près, mais pas en pied? 1,90 m, un truc comme ça, non? 90? 90, 1,90 m à 2 mètres. Dice que entre 1,90 m a 2 metros, más o menos los de Hera. Oui. Oui. Après. Tamar est habité par une race différente, une culture différente, les Taal. Et dice que en Temar, no Temer, Temar, hay una raza diferente que son los Taal. Taal, il ressemble à nous, à toi, à moi, caucasien. Sí, Cáucasos, en ese planeta se parece más a nosotros, Cáucasos. Alors, ils ont des cheveux de toutes les couleurs. Oui. De tienen pelo de diferentes colores, son como más parecidos a nosotros, Cáucaso. Oui. Troisième race, troisième planète, Al-Korat, c'est une race qui s'appelle Noor. Noor, c'est des encore plus grands blonds, comme des, on va dire, 2,50 m peut-être, très grands. Ouais. Ah oui. Ahí, Al-Korat, el otro planeta, ahí están los Noor, que son todavía muchísimo más fuertes y más altos. Ahí miden 2,5 metros. Blond aussi, ¿no? Blond, oui, blond ou roux aussi. Ah, entre pelirrojos, Obélix, entre pelirrojos y muy grandes, sí, y rubios. Et la quatrième race est une race de Noor et Ahil. Ils ont mixé et ils ont ascension entre 9e densité. Ce sont les Pléiadiens de lumière. La planète, je ne me souviens pas, la planète c'est... Dakorat. El cuarto planeta, Dakorat, es una mezcla de los Ahel, no, Nor. Ahel and Nor. Ahel y Nor, pero que ascendieron y que están en la 9, ¿no? 9. Oui. 9. Oui. 9 dimensions. Alors, ils ne sont pas avec ce corps physique déjà, ils sont beaucoup plus élevés. ¿Eh? Oui. Ahí ya no tienen este cuerpo físico, es lo que llaman los pleiadianos de la luz. ¿Eh? Oui. Son ascendidos a la 9ª dimensión o densidad. Oui. Il y a différents star systems stellaires qui sont habités, mais les deux plus importants dans ce qui nous concerne, c'est Taygeta et Alcyone. Maintenant, je dois préciser, il faut que tout le monde se rende compte que des noms d'étoiles comme Taygeta, Alcyone, ce sont des noms imaginés sur Terre. Ce sont des noms de la mythologie grecque. Parce que toutes les étoiles que l'on regarde, c'est des noms de la mythologie grecque ou latine ou terrestre. C'est pas les vrais noms. Está diciendo Elena que las estrellas más importantes de las Pléyades es Taygeta y Alcione o Alción, pero que tenemos que saber que ese no es su verdadero nombre, porque todos esos nombres están sacados de la mitología griega, perdón, ya hablo medio francés, griega o latina, sobre todo griega. Leur nom, c'est lequel alors? Taygeta, le véritable nom de Taygeta, c'est
Ashara. Taygeta es Ashara. 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 And, et Elle avec la les habitants du système de Taygeta s'appellent les Ashari. Ashari. A ver, Ashara y los habitantes se llaman Ashari. Un peu comme l'italien, non? Ça finit Un peu, oui. Un poco como el italiano. Cuando es plural, acaba en i. ¿No? Plural i. Ashara, Ashari. Alcyone est intéressant parce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans Alcyone. Alcyone est, comme les autres étoiles des Pléiades, une muse de la mythologie grecque. Alcyone a un système terraformé aussi, avec une colonie, les Taal, qui sont venus de Témar, dans le système de Taygeta, et ils se sont installés dans Alcyone, mais ça c'est des renégats. Aquí ya se pone interesante. Entonces tenemos en Alcyone, los que viven allí son también los Taal, pero se vinieron de Temar y se fueron, como lo llaman los renegados, ¿no? Un poco como Renégats, oui, ce sont des renégats de Taygeta, Ashara. Se fueron los renegados de Taygeta y se fueron los Taal a Alcyone. Oui, l'histoire très rapide, c'est qu'ils se sont disputés avec les Ahil, les grands blonds de Héra. Et ils sont... Ils se sont disputés avec les Ahel. Ahel, oui. Une partie des Taal de Témar, une partie seulement, ils ont décidé de partir et de former leur propre planète. Ils sont contents avec les Ahel, ils sont restés, c'est ça? Oui, 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 bien sûr. Ils font partie de la Fédération Galactique. Por lo visto, hubo alguna historia entre los Ahel y los Taal, y los que discutieron con ellos, solo los que discutieron con ellos, se fueron a Alcyone. Los que quedaron bien se quedaron en Temar, pero los demás se fueron a Alcyone. Et pourquoi on ne sait pas pourquoi ils se sont disputés? Oui, on dit que c'est à propos de la planète Héra. Ils voulaient la planète Héra. Mais ils ont eu Témar. Je ne connais pas les détails. Qu'est-ce qui se passe? Elle est plus petite ou qu'est-ce qui se passe à Témar? Oui, Témar est plus petite et je suppose que les ressources naturelles sont moins intéressantes. Ils voulaient la plus grande planète, mais c'est terraformé, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur leur planète. Mais ça a été fait comme ça. Il y a quelque chose que je veux te poser comme question parce qu'il y a l'information, je connais l'autre côté, alors je crois que c'est important de le dire. Oui, voilà. L'information que j'ai, c'est que Héra, c'est que des forêts et des lacs, et l'autre, c'est des plages et des cocotiers. Non, ça n'a rien à voir. Okay. C'est pour ça que je te demande pour le dire. Está explicándome, le pregunté por qué discutieron. Y me dice que los Taal querían Erra, porque ella piensa que probablemente no tenían tantos recursos. Y le estaba preguntando, pero Temar no era con playas impresionantes, con palmeras y cocoteros, y luego Erra, bosques y lagos y que no había mar, y me dice que no. Non, les deux planètes sont des planètes tempérées. Héra a des zones tropicales, des zones glaciaires. C'est une planète, donc toutes les planètes ont des zones différentes parce que c'est une sphère. Donc, en fonction de la position de la sphère par rapport à l'étoile, il y a des zones de climat différentes. On ne trouve jamais une planète avec le même climat partout. Dice que como los planetas son en forma de esfera, tienen un clima temperado, pues con invierno, calor, igual que nos pasa a nosotros aquí, y todos los planetas pasa lo mismo porque no están siempre en la misma posición respecto a la estrella, en función de la latitud y la longitud del planeta. Les Taal renégats
de Taygeta sont allés à Alcyone, ont fait leur planète et ils se sont mis en alliance avec les ennemis de ceux de Taygeta. Les Ahil, oui, les Ahil, voilà, vas-y. Qui sont les ennemis? Non. Alors, je t'explique rapidement. Le système de Taygeta, Ahil, Taal, Nor, tous, ils font partie de la Fédération galactique, qui est bénévolente, il faut le dire. Donc, les Taal renégats, qui sont allés à Alcyone, se sont mis en alliance avec les ennemis de la Fédération galactique, qui sont Orion Group et les reptiliens. Bon, c'est bon. Là, je vais mettre du temps pour expliquer ça parce que c'est hyper important. C'est hyper important. Ahora me está explicando que los Ahel, los Nor y todos los que están en Taygeta están con la Federación Galáctica, pero estos tal renegados se juntaron con otras razas regresivas, que son los reptiles y d'Orion. ¿Es ça? Reptiliens et d'Orion ou une autre race? Orion, les gris d'Orion. Los grises d'Orion y con reptiles, los renegados que se fueron. Y esos no pertenecen a la Federación Galáctica. Ils n'appartiennent pas à eux, ils ne sont pas à la Fédération. Okay. La Fédération Galactique n'a jamais voulu d'eux, puisqu'ils sont un problème. Ils sont alliés avec les reptiliens et les gris de Orion. Ils ont, en échange de leur protection, ils ont accepté de recevoir une colonie de reptiliens dans Alcyone. Alcyone, c'est très négatif. Alcyone, il s'appelle le Tal Shiar et il travaille avec la Kabbale sur Terre, les reptiliens draconiens, les gris d'Orion, et ils veulent détruire le nom de la Fédération. Tal Shiar, ça serait quand ils vont habiter là-bas, ils s'appellent Tal Shiar. Voilà. Me está explicando que cuando se fueron a Alcyone, como tenían la protección de los reptiles y los grises de Orión, los dejaron tener allí una colonia. Entonces dice que Alcyone es muy negativo porque justamente está toda esa colonia de Orión allí y por eso no pertenecen a la federación, no quiere saber nada con ellos porque son pues muy problemáticos. Y surtout, ils sont problématiques parce qu'ils veulent toujours conquérir, non? Je suppose, en guerre. Oui, toujours conquérir et toujours couper le travail de la Fédération Galactique. Et ils sont impliqués dans les histoires sur Terre actuellement. C'est ça que j'ai oublié, c'est important. Le pregunté que por qué razón no quería la Confederación Galáctica. Digo, porque son problemáticos y me dice, sí, pero aparte quieren cortar todo el trabajo de la Confederación porque además están implicados en la cábala o el cabal de la Tierra. Y esta raza que se fue, los Tal que se fueron a Alcyone se llaman Tal Shiar, para diferenciarlos. Ellos están implicados en el cabal de la Tierra. Oui, donc ça c'est pour expliquer qui est dans les Pléiades. Eso nos lo dice para que distingamos quién hay en las Pléiades, porque es verdad que hay gente que dice que los pleiadianos que son malos, otros que dicen que son buenos, hay de los dos. Je suis en train d'expliquer qu'il y a des gens effectivement qui disent qu'il y en a des très mauvais, il y en a d'autres qui disent qu'ils sont tous bons, et en fait il y en a un petit peu de tout, il y en a qui sont mauvais et d'autres qui sont mieux. Quelle différence particulière ou quelle qualité particulière a quelqu'un qui est né en Hera, par exemple? Estoy preguntándole qué cualidad particular tienen los taygetianos de Hera, aparte de físicamente, digo espiritualmente o émotionnellement. C'est une très bonne question. Ceux qui sont nés à Hera, et ce sont des gens qui sont dans la 5
densité 5D, très évolués en conscience. Ce sont des gens qui maîtrisent leurs émotions. Ils marchent avec l'amour, le cœur. Ils sont très calmes, mais ils peuvent être des bons guerriers, hein, attention. Comme des Jedi. Ils maîtrisent leurs émotions et ce sont des êtres sages et avec une grande sagesse, oui. Le estoy preguntando a Elena que aparte de las cualidades físicas, ¿qué cualidades tienen los, diremos serranos en español, no lo sé, erranos a nivel mental o a nivel espiritual, a nivel emocional? Y me dice que es muy buena pregunta, que ellos están en 5 densidad, que la cualidad de que son personas como muy tranquilas, que conectan mucho con el amor, sobre todo que son muy tranquilos, pero que también son muy buenos guerreros si hace falta. Ensuite, les Thetaals sont comme les terriens. Ils peuvent être impulsifs, ils sont comme nous. C'est intéressant. Oui, d'un coup, je ne me trouvais pas, moi. J'ai laissé la vanne, merci, on le calme, je crois. Estoy riéndome con Elena porque digo yo, de repente me estaba explicando que los Taal eran más impulsivos, más no sé qué, y dije yo, madre mía, yo dejé en la cámara de inmersión la paciencia. Dice que son más como nosotros, los Taal, ¿no? Yo ahí dejé, sí, la calma la dejé allí. Ouais, moi, j'ai changé ici, hein. C'est trop dur. Oui, on est influencé. Ouais, on est influencé, oui, qu'on veuille ou non. Elena, pour aujourd'hui, pour pas faire trop long, et puis Voilà. on aura l'opportunité de t'avoir de nuevo. Estoy hablando con Elena, que como tendremos, me ha dado la buena noticia antes de empezar el programa, la tendremos la semana que viene con nosotros. Entonces, ella considera también muy importante que tengáis esta información. Le voy a preguntar por qué es importante que tengamos esta información antes de acabar. Je suis en train d'expliquer que comme on va t'avoir la surprise la prochaine semaine, mais tu as dit que c'est important à ce moment Oui. que les gens qui parlent espagnol aient l'information, et je te demande pourquoi c'est important que les gens aient cette information à ce moment. Il se passe quelque chose d'assez grave en ce moment. Il y a une misinformation qui circule, qui est très dangereuse, parce que les gens deviennent complètement dépendants mentalement de ces informations et ça les détourne de leur chemin. Il y a cette misinformation et circule beaucoup dans le monde espagnol. Et les gens doivent avoir accès à toute l'information et faire le choix eux-mêmes. Donc c'est pour ça qu'il est important que nous informions le monde espagnol de ce qu'il se passe vraiment. Estoy preguntándole, como os dije a Elena, que por qué era importante tener esta información ahora, y me dice que es importante porque sobre todo la gente de habla hispana y español y la gente de Sudamérica y de América en general está teniendo una información que no es totalmente verídica, y que ella quiere que la gente que están como un poco obsesionados con una idea fija, y que ella quiere que tengáis la oportunidad de tener máximo de información posible y que vosotros mismos sintáis la información y que elijáis libremente y no obsesionados en un solo tema o una sola vía. Entonces ella quiere ofreceros también esta posibilidad y que vosotros sintáis la información. Elena, quand tu parles normalement avec Toran, tu as un horaire particulier? Ou par exemple, ici qu'aujourd'hui on est dans le programme. Estoy preguntándole a Elena que cuando habla con Torán, que si tiene un horario particular, o por ejemplo si Torán sabe que ahora mismo está en el programa, y ya veis que me está afirmando, me está diciendo que sí. Il n'y a pas d'heure, je le contacte quand j'ai besoin de le contacter. Il peut aussi veiller sur moi. J'ai un moyen de me connecter à lui. Et
Cela marche aussi avec l'émotion. Quand j'ai une émotion forte, ça active la connexion tout de suite. Nous communiquons par différents moyens. Je n'ai même pas besoin de l'implant, c'est juste une sécurité. On communique télépathie, on communique par le cœur, c'est très libre comme connexion. Dice que tiene tal conexión con él que generalmente cuando él siente que hay una emoción que la bascula o que se siente como un poco emocional, enseguida él está pendiente, pero que tiene varios métodos de conectar con él, que no le hace falta el implante, que tiene la telepatía del corazón, pero que lo tiene como una seguridad el implante, pero que sí hay varias formas de conectar con él. Pour aujourd'hui, oui, dis-moi. Il y a quelque chose d'important aussi que je veux préciser. Je ne fais pas de channeling traditionnel. Le channeling est très dangereux. Je suis chamane, j'ai des capacités psychiques très importantes, donc cela me protège. Mais lorsque je communique avec Thoran pour passer des messages, ce n'est jamais un vrai channeling. Ça utilise l'implant technologique. Et c'est une communication très sécure. Donc, les gens qui disent que je fais du channeling et que c'est n'importe quoi, c'est pas vrai. À aucun moment, il y a quelqu'un qui rentre en moi. C'est une communication par une device technologique. Me está diciendo que quiere aclarar que ella no canaliza a Toram, que es muy peligroso dejar entrar la energía de otro ser que evidentemente no sabéis quién es. Ella sí, pero bueno, en general, ¿no? Y que explica claramente que ella se comunica con ese implante también que tiene o por telepatía, pero en ningún momento entra la energía de él o de ninguna entidad dentro del cuerpo de ella, que ella es chamana, trabaja con el chamanismo, sabe protegerse, pero que no utiliza ese medio, utiliza más el tecnológico o, como os dije antes, la telepatía. Voilà, c'était important de préciser pour les gens qui ne connaissent pas trop. Bien. Quiere precisarlo para la gente que no conoce mucho o que no distingue la diferencia entre una cosa y otra. Ça serait possible d'avoir une petite connexion avec lui aujourd'hui et lui demander s'il a envie de dire quelque chose pour les gens qui l'écoutent en espagnol? Ou tu crois qu'il est en train de dormir? Ou alors c'est pas prévu? Ou dis-moi. Je peux lui demander et ce sera quelque chose par télépathie. Je vais répéter les mots qu'il dit, s'il est d'accord, puisqu'il est connecté, il écoute. Le estoy preguntando improvisadamente, no la quiero forzar tampoco a Elena, que si sería posible que Torán se conectara ahora para daros algunas palabras que quiera compartir con el público español. Y dice que, bueno, que se puede conectar ahora con él por telepatía y que va a deciros algunas palabras. Oui, il est d'accord. Nous avons l'habitude de communiquer en anglais, donc je vais demander de parler en français. Donc je répète. Donc, comment ça se passe? Il parle et j'entends sa voix et je vais répéter ce qu'il dit. Je vais dire. Ella no está acostumbrada a comunicarse con él en francés, normalmente comunica con él en inglés, entonces se lo va a decir, porque tienen ya el costumbre de hablar en inglés. Y él está de acuerdo, pero ahora va a sintonizar en francés para que yo os lo pueda traducir al español. À vous tous, il est temps de nous unir. A vosotros todos es tiempo de que nos unamos y que os unáis. Car le venin du mensonge se répand sur cette planète. El veneno de la mentira se está esparciendo en este planeta. Vous devez écouter votre cœur. Debéis escuchar vuestro corazón. Les discours qui vous effraient
ne sont pas donnés par ceux qui vous protègent. Los discursos que os dan miedo no son dichos de aquellos que os protegen. La Fédération galactique des mondes vous aide depuis d'innombrables années. La Federación Galáctica de los Mundos os ayuda desde innumerables años. Nous vous supportons dans votre élévation. Nos están acompañando y sosteniendo en nuestra elevación. Tout ce qui vous effraie est envoyé par ceux de l'ombre. Todo lo que os da miedo es enviado por aquellos que están en la oscuridad, en la sombra. Trouvez la paix en votre cœur Encontrar la paz en vuestro corazón. et vous avez un seul travail nécessaire. Solo tenéis un trabajo que es necesario. Élevez votre vibration. Elevar vuestra frecuencia, vuestra vibración. Vous êtes très puissant Sois muy potentes, muy poderosos. et dans cette guerre, vous êtes vainqueur. Y en esta guerra sois vencedores. Vous devez juste vous connecter à l'être que vous êtes vraiment. Solo tenéis que conectaros al ser que sois verdaderamente. Nous vous protégeons. No, nosotros estamos protegiéndoos. Nous travaillons avec l'Alliance terrestre Estamos trabajando con la alianza terrestre pour vous protéger. para protegeros. Ayez confiance en Tenéis nous. que tener confianza en ellos. Mais en premier, ayez confiance en vous-même. Pero sobre todo y en primer lugar tenéis que tener confianza en vosotros mismos. Nous, de la Fédération galactique, vous aimons et vous supportons. Nous gagnerons ensemble, unis. Nosotros en la Federación Galáctica os acompañamos, os empoderamos y vamos a ganar juntos, unidos. Allez en paix. Podéis estar en paz y tranquilidad. Au revoir. Merci. Gracias, Torán. Se despide. Wow. Quelle sensation tu as Merci eue de beaucoup. parler avec lui en français? C'est plus romantique, hein? Oui, j'adore quand il parle français parce qu'il a un petit accent. Le estoy diciendo que qué sensación tiene de hablar con él por primera vez en francés. Le digo, es mucho más romántico. Y me dice, es una sensación muy bonita porque además tiene un pequeño acento. Il dit, je suis stupide. No, 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 no. Genial, genial. Oh. Ces êtres sont pleins d'amour. C'est Ah, merveilleux. et un rêve, tu le vois aussi ou non? Ah oui, oui, oui. Le estoy preguntando Oui. que si en sueños lo ve y dice que también en sueños lo ve. Sí. Ajá. Oui, oui. Oh, pues es Ah oui. súper. Voy a acabar ya con Elena. Nos veremos la semana próxima y para no cansarla tampoco, porque estamos grabando a horarios ya muy tardíos. Elena, je suis en train de dire au revoir. On te verra la semaine prochaine. Je suis sûre qu'il y aura plein de monde là qui va être hyper heureux de t'avoir de nouveau. Moi, je vais améliorer dans une semaine en plus le français. Je vais améliorer. Torán aussi va améliorer le français. Estoy diciendo a Elena que qué bueno que me va a dejar una semana para practicar más el francés, que acabo de llegar al sur de Francia, y que qué bueno que Torán también va a practicar el francés, así practicamos. Y entonces nos vemos la semana que viene. ¿Tu veux dire quelque chose d'autre, Elena, pour finir? On s'est dit la semaine prochaine ou tu as quelque chose à dire à nouveau? Eh bien, je suis très enthousiaste de revenir faire cette une autre discussion avec toi. Et mon message personnel, c'est que nous sommes dans des temps
où nous devons nous unir et travailler ensemble parce que l'unité fait la victoire. Le pregunté a Elena si quería ir a pasar su mensaje personal. Dice que está encantada de estar aquí con nosotros y volver en el próximo programa, pero que tenemos que trabajar juntos, que la unidad es lo más importante en este momento, en la situación en la que estamos, y que tenemos que unirnos sea como sea. Oh, Elena, bon, c'est bon. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Chicos, nos vemos la próxima semana. Espero vuestros comentarios aquí debajo para que Elena esté animada a pasar toda la información. Es increíble. Ya se va a poner a traducir el libro al español, El don de las estrellas, en español dentro de poco, pero mientras en francés y en inglés. Elena también tiene 2 canales en YouTube. Tiene un canal en francés. ¿Cómo se llama el canal en francés? Je ne me souviens pas. Elena Danan, France Connexion. Elena Danan, France Connection, y luego en inglés, Elena Danan. Avec le traducteur aussi, vous pouvez rentrer et faire le traducteur. Podéis hacer con el traductor también. Yo, por ejemplo, veo algún vídeo de ella, lo veo con el traductor porque desgraciadamente el inglés no controlo. Y en francés hace un poquito menos, se acaba de empezar con el canal. Tu viens juste de commencer avec le canal en français, donc il y a un petit peu moins d'informations. Mais bon, on va voir avec l'espagnol. J'ai envie qu'on travaille ensemble. Vraiment, je sens que c'est important. Espero que podamos dar mucha información en español. Ella también siente que es muy importante, igual que yo lo sentí, y esperemos que sigamos dando información importante para vosotros, aclarando muchos conceptos y, como dijo Torán, sentir en vuestro corazón la información que necesitáis y que os llegue en este momento. Bueno, chicos, os mandamos las 2 un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo programa con Elena Danan.